messieurs, chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur les conseils, sur un conseil du jour. Nous allons parler sur l'obésité. Je sais que plusieurs personnes sont victimes de l'obésité par manque de contrôle de leur alimentation. Voilà pourquoi nous avons voulu vous parler sur l'obésité. Nous allons d'abord vous donner la signification. Qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que d'abord l'obésité? L'obésité, scientifiquement parlant, un sujet est obèse quand son poids augmente de 20 à 30% de son poids idéal. Quelqu'un qui avait 50 kg, il augmente son poids de 20 à 30% de son poids idéal. Je sais que beaucoup de gens ont déjà assisté à ces problèmes et aujourd'hui nous allons mettre le point sur les i pour vous orienter quand même à contrôler votre alimentation et d'éviter l'excès du temps. Je vais parler des signes. Nous avons d'abord une gêne respiratoire. Vous allez voir quelqu'un qui commence à respirer rapidement. Une respiration, il respire rapidement. Il y a aussi quelqu'un qui peut aussi assister à des gènes au niveau de l'abdomen. Vous voyez quelqu'un qui a un abdomen là, très bédonnant. Quelqu'un aussi peut assister aussi à des douleurs articulaires. Parce qu'à cause de ce poids-là, la personne doit avoir quelques difficultés au niveau des articulations. Ça sont des signes, des symptômes que nous remarquons souvent chez des sujets obèses. Maintenant, il y a de ces gens-là qui peuvent aussi se demander la durée de l'obésité. C'est-à-dire qu'une obésité n'a pas une durée. C'est-à-dire à moins que les mesures soient prises pour perdre le poids, bien la personne maintient l'obésité ou bien ça s'aggrave. Par exemple, quelqu'un qui ne contrôle pas son alimentation, il mange sans contrôler son poids. Parce que c'est difficile pour surtout les gens, les Africains, de contrôler leur régime. Comme il y a souvent la famine partout, quelqu'un quand il trouve quelque chose à manger, il mange, il dépasse même la quantité demandée. Voilà pourquoi nous assistons à des cas d'obésité partout en Afrique. Maintenant, quelqu'un qui se respecte, un homme qui se respecte, la première chose, il doit d'abord contrôler son poids chaque jour. Il se réveille le matin, il doit d'abord voir si il a augmenté le poids ou bien le poids reste maintenu. Et je vais parler des causes. Les causes, on ne peut pas dire que l'obésité c'est une maladie. L'obésité n'est pas une maladie. Nous avons dit que l'obésité c'est une augmentation, c'est-à-dire quelqu'un augmentation du poids. C'est-à-dire le poids dépasse de 20 à 30% du poids idéal. Maintenant, la nourriture, c'est la cause de l'obésité. Nous avons dit qu'il y a des gens là qui ne contrôlent pas leur nourriture. C'est-à-dire ils mangent, tu vois la nourriture, ils mangent suffisamment, ils ne contrôlent même pas la nourriture. Et ils ne respectent même pas les aires de manger. Nous avons dit que la nourriture est la cause, que tous les aliments ne sont pas n'ont pas le même effet sur tous les individus.
Quelqu'un peut manger la viande et vous voyez que la personne augmente le poids normalement. Et aussi, l'autre peut manger seulement les légumes et vous voyez qu'il est en train d'augmenter le poids. Mais nous avons dit que la cause, c'est la nourriture. Maintenant, nous avons quelques catégories de personnes ou de sujets obèses. Certaines personnes deviennent grosses ou obèses parce qu'elles mangent plus. C'est quelqu'un qui mangeait une petite quantité d'aliments. Maintenant, il mange plus que ça. Il peut manger plusieurs fois. Maintenant, c'est là le sujet obèse. Ça, c'est la première catégorie. Il est nécessaire pour qu'il maintienne l'équilibre avec les niveaux d'activité. Il mange, mais il maintient son équilibre. Il ne grossit même pas. Cela ne veut dire forcément que si quelqu'un mange plus que les autres, il peut aussi ajouter quelque chose. Voilà ce qu'on peut ajouter sur le premier sujet de la première catégorie des hommes. Nous avons la deuxième catégorie de personnes. Certaines personnes grossissent au fil du temps, au fil des ans. C'est-à-dire qu'ils grossissent. Vous voyez, cette année, il augmente le poids. L'autre année, il augmente encore le poids. Et il garde les mêmes habitudes. Il peut aussi grossir. Et aussi, les gens gardent les mêmes habitudes alimentaires. Maintenant, troisième catégorie de personnes. Certaines personnes grossissent à l'occasion des problèmes. Par exemple, ou bien il peut aussi maigrir à l'occasion d'un problème. Nous pouvons citer quelques problèmes: la dépression, la déception, les deuils, une maladie. Ça peut aussi faire que la personne puisse maigrir. Et il y a d'autres problèmes aussi qui peuvent aussi faire que la personne augmente aussi le poids. Par exemple, quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent, par exemple, il voit que comme j'ai beaucoup d'argent, je peux manger, je peux même dépasser, c'est que je profite le temps. Parce que nous les Congolais, nous profitons des temps. Si vous voyez la nourriture, il faut profiter des temps. Et il mange sans contrôle. Il ne contrôle même pas l'alimentation. C'est ce qui amène beaucoup de personnes à cette obésité. L'obésité, comme on a dit que c'est une maladie, ce n'est pas une maladie, mais ça peut favoriser plusieurs complications sur l'organisme humain. Nous avons quelques complications. Nous avons l'obésité peut favoriser les diabètes, l'hypertension, mais aussi l'excès de cholestérol dans l'organisme. Vous voyez des gens, quelqu'un peut dire, tu vois quelqu'un gros, tu dis non, il a beaucoup d'argent, c'est un patron. Mais ça favorise des complications dans son organisme. Si vous remarquez, c'est tous les sujets obèses, ils ont souvent le diabète, il peut présenter l'hypertension, il peut aussi présenter des complications qui peuvent aussi survenir après une intervention chirurgicale. Vous voyez, on opère une personne aujourd'hui et après, vous voyez que la plaie ne se cicatrise pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de graisse, c'est-à-dire que la plaie ne se cicatrise pas. C'est ce qui peut amener aussi à des complications. Voilà, une personne qui se respecte bien, il doit d'abord contrôler son alimentation. Il doit contrôler sa nourriture pour éviter ces complications. Parce que devenir gros, ça ne veut pas dire que c'est gagner la vie. Mais il faut maintenir le poids normal.
un enfant de 12 ans qui pèse 50 kilos. Non, ça c'est pas normal. Il faut chaque fois contrôler le poids. Et nous allons parler aussi que l'obésité, ça peut aussi favoriser les troubles veineux. Vous voyez quelqu'un avec des jambes grosses là, mais vous voyez des veines. Des veines là, ce sont de ce qu'on appelle des varices. Mais aussi, ça peut donner aussi des complications rhumatologiques. Vous voyez beaucoup de gens, beaucoup de personnes obèses, ils ont des complications, ils ont souvent des rhumatismes articulaires, ils ont des douleurs atroces aux jambes. Voilà, c'est que tu dois retenir que respecte l'alimentation, maintiens ton poids idéal pour éviter des complications précitées. Nous allons vous donner le traitement de l'obésité. La première chose, tu dois d'abord essayer de réduire ton poids corporel. Si vous constatez directement que vous avez un poids très élevé, la première chose, il faut d'abord réduire le poids. La deuxième chose, contrôler ton alimentation. Ne mangez pas sans contrôle, parce que il y a de ces gens-là qui mangent sans contrôle. Vous entrez avec eux dans un restaurant, lui, il cherche à vider toute la table, toute la menu là, c'est-à-dire qu'il prend tout, il prend ça, il prend ça. Évitez aussi les boissons sucrées. Il y a des gens là qui entrent dans une terrasse, il prend sans contrôle des boissons sucrées, il prend ça, il prend ça. Par exemple, nous avons assisté à un cas d'un enfant qui avait déjà cette anomalie, cette obésité. Il vient, comme il savait qu'il était sous notre contrôle, le matin, l'enfant, pendant la journée, l'enfant mange normalement, il contrôle son alimentation. Arrivé la nuit, il prend la nourriture, il entre dans sa chambre, voilà pourquoi il faut d'abord être conscient. Parce que pour contrôler son poids, la première chose, il faut d'abord le poids, la conscience. Toi-même, tu contrôles, tu dis, je vais diminuer, je vais réduire, je vais faire que mon poids diminue. Maintenant, ce que je dois vous dire, c'est d'avoir d'abord la conscience de contrôler l'alimentation, d'éviter les boissons sucrées et avoir aussi la volonté. Et quand consultez votre médecin, quand est-ce que la personne doit consulter le médecin? C'est lorsqu'il constate, quand il constate qu'ils sentent que le poids a augmenté. Il pressent déjà les signes de l'obésité. Il doit faire tout pour voir son médecin. Et qu'est-ce que le médecin doit faire? Son tour. Le médecin doit d'abord fixer le poids exact de la personne. Et après, il doit lui donner les conseils diététiques, comment contrôler l'alimentation. Il doit passer aussi par la surveillance du poids. Ce que je peux vous conseiller est que lorsque vous constatez que vous pressentez déjà des signes de l'obésité, vous pouvez passer dans notre cabinet. Nous avons un service spécialisé. Et dans ce service-là vous aidera à réduire votre poids ou bien maintenir le poids normal, le poids idéal par rapport à la taille. Et aussi, on va te donner aussi des conseils diététiques. Il y a aussi d'autres produits qu'on peut donner, mais nous ne voulons pas souvent donner le produit. Souvent, nous donnons les conseils et nous conseillons toujours les gens
à contrôler leur poids chaque jour. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne sois pas comme des gens sans contrôle, quelqu'un qui vit sans contrôle, mais chaque jour, il faut contrôler ce que tu manges et aussi contrôler ton poids. Pendant que je suis en train de parler, il y a de ces gens-là, ils n'ont pas même l'habitude de contrôler leur poids. Mais ce que je vous demande est de contrôler chaque fois le poids et aussi de maintenir le poids idéal. Le contrôle de l'alimentation, j'ai dit et je vous remercie.